Et voilà le carton de départ, la start list. Avec au couloir 1 le Cercle de l'Aviron de Lyon. Au couloir 2, le Club Nautique de Libourne. Au couloir 3, le Cercle de l'Aviron de Nantes. Au couloir 4, la Société des Régates Mâconnaise. Au couloir 5, Lancoux. Et au couloir 6, Bergerac. Alors l'encouragement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est du côté de Nogent-sur-Marne. C'est des clubs franciliens des bords de Marne. L'Aviron Marne-Joinville n'est pas très très loin. On a également l'Union sportive du Métropolitain, le Perreux, la SPP, la police, la préfecture de police, Champigny, Schœlcher-Saint-Maur. Voilà, c'est toutes ces bords de Marne avec les guinguettes de la fin du 19e siècle. Et évidemment le siège de la Fédération française d'aviron qui occupe ce bord de Marne et qui fait vivre cette tradition des canotiers. Et puis là, alors simplement là, on ne va pas aller compter Fleurette à sa belle dans son canoë baladeur parce que là, on va, comme diraient certains, on va oxygéner l'eau du bassin, c'est l'expression de Jean-Pierre Guine. Là, on va vraiment oxygéner l'eau du bassin dans ce cadre de couple, même si notre déesse des bords de Marne, elle est juste à côté de nous sur l'espace protocole. Et c'est vrai que grâce à Virginie Tollard et tous ses tweets et ses infos Facebook, on a vu la réouverture du passeur de Nogent qui ramène vers l'espace des guinguettes des bords de Marne. On arrive à avoir une vie qui revient du côté de Nogent sur la belle époque des bords de Marne. Les superbes images de la zone de départ, on avait une vue aérienne de ces 4 de couple. Eh bien, je vais y arriver avec ma voix. En parlant des bords de Marne, l'arbitre qui est au start, si je ne me trompe pas, est lui pensionnaire de l'Aviron Marne-Joinville. Philippe Marillot, arbitre international. On a dans nos arbitres français, on a une quinzaine d'arbitres internationaux qui officient et Philippe Marillot, entre autres, il était sur les équipes de la deuxième étape de Coupe du Monde à Poznan, il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. L'aviron français, c'est évidemment les rameurs, les rameuses, mais c'est aussi les arbitres, c'est tous les bénévoles. Et là, vous avez encore des bénévoles de très grande qualité dans le corps arbitral de ce championnat de France. Et départ qui devrait être donné d'ici 1 minute environ. On va voir les rameurs progressivement se placer en position. Voilà, c'est l'appel. On se met en position. Le départ devrait être donné d'ici quelques secondes. On est en position. En 3/4 coulisses, logiquement. Voilà, on redresse les bateaux. Il y a un bateau légèrement en travers au couloir 5. Et c'est parti. Le départ vient d'être donné à l'instant. Pas de faux départ. Tout est régulier. On a jailli des starts. On déplace cette embarcation. Voilà, très beau départ effectué au couloir 4 par les régates mâconnaises. Également au couloir 1 du côté du CA Lyon. Mais on est très bien parti du côté du CA Nantes également. Il y a un bateau qui pour l'instant est un tout petit peu rentré, c'est Lancoux, couloir 5, mais c'est en tout cas un très très bon départ de Mâcon, le quatuor Gauthier, Corsin, Philippe Dousseau qui nous habitue toujours à des courses très très intenses. Mais c'est du côté de CA Lyon qu'on est aussi très très bien parti, car on pointe mais en première position après juste 45 secondes de course. Voilà, donc très très beau départ réalisé par le CA Lyon. Alors on a pris le train peut-être un peu plus tôt du côté des régates mâconnaises. On a placé une série supplémentaire du côté du CA Lyon pour essayer justement de se placer le mieux possible en tête de course. Ce sont des stratégies, voilà, les images que l'on peut avoir. Oui, avec donc 2 bateaux qui sont aux avant-postes, le CA Lyon et les régates mâconnaises, couloir 1 et couloir 4. Et ensuite, il y a un trio emmené par Bergerac, Libourne, le CA Nantes et ferme la marche pour l'instant, Lancoux, Mathieu. Et oui, on a vu vraiment ces 2 bateaux qui sont le CA Lyon et Mâcon en tête. On les voit donc sur la gauche et au centre de votre écran. Et bien là, c'est Mâcon au premier plan avec donc les Romain Gauthier, Thibaut Corson, Louis-Philippe Enzo Dousseau, les noms qui se sont affichés. Et Mâcon qui est en train maintenant même de faire l'effort pour se repositionner seul en tête. Ouais, on est dans le passage du premier 500 avec Mâcon, le CA Lyon. Et ensuite, il faut aller chercher bien particulièrement Libourne là, qui semble, Luc, vouloir revenir, couloir 2.
Oui, Libourne qui est en train de produire son effort. En fait, 3 embarcations qui sont en train d'essayer de prendre le large. Bien sûr, Mâcon, Libourne qui s'invite, si je puis dire, et le CA Lyon, Libourne au couloir 2 et le CA Lyon au couloir 1. Voilà Libourne, pour l'instant, les animateurs de la course à l'image. On peut les voir en train de produire leur effort. Voilà, au couloir 2. Le pointage au premier 500, 1500 mètres restants à faire, c'est Mâcon. Le CA Lyon, il y avait toujours Bergerac qui avait pris un très grand départ. Couloir 6 qu'il faut garder, mais qui semble marquer un peu le pas maintenant. Et avec Libourne qui revient du côté du couloir 2. Alors que Libourne, eh bien, c'est la grande ville, le grand port de sortie des vignobles de Saint-Émilion, de Pomerol, de Fronsac. C'est là la grande richesse de Libourne au Moyen-Âge et qui fait sa renommée grande ville marchande, eh bien, de Gironde, là, qui maintenant est en train de rouler son tonneau peut-être vers un podium. Et on peut remercier Napoléon. Exactement. Avec du côté du Cercle de l'Aviron de Lyon, il faut savoir, c'est l'un des 3 clubs issus de l'éclatement des régates lyonnaises, qui était le club d'origine de Lyon. Et le Cercle de l'Aviron de Lyon est composé à l'origine en 1890 des ouvriers et des fabricants de la soie, les soyeux lyonnais, qui avaient créé leur club issu de la bande d'Oie, une bande de 4 copains qui avaient fondé ce club des soyeux qui maintenant occupe les couleurs bleu ciel et bleu foncé d'Oxford Cambridge. Eh bien les Lyonnais là, qui se sentent légèrement menacés maintenant par un possible retour des Libournais. On le voit à l'image de ce duel qui est en train de se profiler pour la 2e et la 3e place dans cette grande finale. Alors que devant c'est bien les Mâconnais, terre de la Martine, qui occupe là encore le commandement. Voilà le pointage à la mi-parcours, on le voit. Mâcon en tête, 2e position, le CA Lyon 3e. Eh bien c'est pour Libourne, 4e. Le retour du CA Nantes, 5e Bergerac et 6e définitivement Lancoux. Oui, mais les Mâconnais, les Mâconnais tiennent la marge. Tout à fait, les Mâconnais bien en tête, mais c'est Libourne qui est en train de se porter à la hauteur du CA Lyon et qui est peut-être en train de prendre une option pour la seconde position. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser à 750 mètres de la ligne d'arrivée. Après, derrière, ça va être compliqué pour le CA Nantes, pour Lancoux et pour Bergerac de revenir. Néanmoins, il va falloir se méfier. On verra si le CA Lyon tient jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et les Nantais, il va falloir faire attention à ce couloir Dossard 3, là, des Nantais qui essaient de recoller sur le Cercle de l'Aviron de Lyon, qui est, entre guillemets, si on peut le dire, le bateau à abattre, en tout cas le bateau qu'on peut sentir fragile sur la fin de parcours. Le très gros retour à l'instant là du Cercle de l'Aviron de Nantes. Les Nantais, les Ligériens là qui font vraiment l'effort pour tenter de rester au contact de ce groupe de 3 et espérer peut-être une défaillance soit du CA Lyon ou du club nautique de Libourne. En tout cas, il va falloir voir à l'entrée des 250 où se trouvent les bateaux. L'idée, c'est d'être le plus proche possible de la tête de course à l'entrée des 250 pour pouvoir, sur l'enlevage, espérer ravir une place supplémentaire sur le podium. Oui, du côté des Nantais, c'est un retour dantesque. Et devant, c'est bien Mâcon qui maintient son avantage et Mâcon qui continue de creuser son écart. Seul en tête, la 2e position, elle reste à l'avantage des Libournais. 3 du côté du CA Lyon. Mais est-ce que le CA Lyon va pouvoir résister au CA Nantes? Parce que le CA Nantes est lancé à pleine vitesse. Il semble que du côté du CA Lyon, si on ait envie de vraiment résister, de garder sa place sur le podium. Le pointage dans le cas au dernier 500, c'est bien Mâcon qui caracole en tête. 2e place pour Libourne, 3e. Le CA Lyon, 4e. Il y a un peu plus d'une seconde encore pour le CA Nantes. Ça semble compliqué maintenant pour les Nantais, mais quid de cette 3e place devant les Mâconnais? Il n'y a pas de souci pour la fin de parcours. Oui, tout à fait. Pour les Mâconnais, pas de souci. Pour la 2e position, il semble que Libourne ait pris une belle option. Le CA Lyon, 3e position. Est-ce que le CA Lyon est en capacité de revenir? Attention, retour de Nantes. C'est exactement le CA Nantes à la manœuvre. Les Nantais là qui font le forcing pour l'emballage final et qui peuvent peut-être réussir à tout blackbouler. Le chien dans le jeu de qui là pour les Nantais. Lancé à vive allure, emmené par Hugo Roy face au CA Lyon ou au club nautique de Libourne. Toujours pour l'instant, Mâcon devant. L'embuscade nantaise qui semble vouloir peut-être aller faire sauter le bouchon lyonnais. Devant, toujours Libourne 2. Mâcon 1, Libourne 2, le CA Lyon 3, Nantes qui plafonne en 4e. Sur la ligne, la victoire, c'est pour Mâcon, 2e. Libourne 3, c'est Lyon. 4, c'est Nantes. Fourvière aura tenu jusqu'au bout. Le bouchon sera resté fermé. La porte est fermée pour les Nantais. 5e pour Bergerac et 6e pour Lancoux.
Eh ben, on avait dit qu'on ne s'ennuierait pas cet après-midi sur les moins de 23. Je pense que là, on a raison gardée. Oui, tout à fait. Néanmoins, eh bien, les équipages ont gardé leur position et ont tenu leur rang jusqu'au bout. Libourne, tout au long, a construit cette accession à cette médaille d'argent. Et le CA Lyon, eh bien, n'a pas flanché, même si le CA Nantes a mis la pression. Mais vraiment, ces embarcations ont tenu leur rang tout au long du parcours. Oui, on a même le public là, qui est parti à la nage voir le bateau de Libourne. Même le rameur de Libourne qui a sauté du bateau. Ouais, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir le podium, les garçons. Ça va être compliqué là. Alors que bien, les Mâconnais, quant à eux, ont dominé du début à la fin brillamment cette course du 4 de couple. Alors Libourne va finir, on se demande si à un moment tout le bateau va rester en rameur sur le bateau. Voilà. On rappelle que la règle normalement c'est de passer la ligne avec tout l'équipage dans le bateau. C'est bon, la ligne est passée. Voilà, le rameur remonte dans le bateau. Ah non, là c'est pas le rameur. Hein. C'est les supporters. C'est le supporter là, un qui a déjà ramé avec eux quand ils étaient dans d'autres associations dans ce même club. Mais ce n'est pas le rameur. On a perdu la nage de Libourne, je crois. Alors que le deuxième cadre de coupe de Libourne, qui était dans la finale B, est en train d'attendre à côté du ponton d'honneur pour féliciter ses coéquipiers. On attend, nous, le carton résultat. Et on vient de voir arriver en course un président du club nautique de Libourne heureux. On attend le carton résultat sur cette magnifique vue de la presqu'île du lac des Laguets pour pouvoir annoncer l'arrivée officielle au ponton d'honneur, même s'il se rapproche de nous, parce qu'il n'y a normalement pas d'inquiétude sur cette arrivée en ce qui concerne le bateau de Mâcon. Voilà, le bateau mâconnais là qui arrive progressivement. Voilà, il y a le catamaran fédéral qui va avec un de nos cadreurs, nos caméramans, alors que arrive juste derrière le bateau de Mâcon. On attend toujours le carton résultat, je ne l'ai pas vu. Non, toujours pas. Mais voilà, l'arrivée pour les Mâconnais. Voilà, c'est fait. Et on peut donc appeler au ponton d'honneur premier médaille d'or et champion de France, les régates mâconnaises. Deuxième médaille d'argent, le club nautique de Libourne. Troisième et médaille de bronze, le cercle de l'aviron de Lyon. Quatrième, le cercle de l'aviron de Nantes. Cinquième, le sport nautique de Bergerac. Et sixième, l'encouragement du sport nautique.